Le candidat à la présidentielle, Fabien Roussel, défend la gastronomie française et ça plaît pas du tout à certaines personnes. Du rhum, des femmes et de la bière, non de... Non, ça passe pas du tout. On voit ça ensemble. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vidéos comme ça, un petit peu en hors-piste, digression comme ça par rapport... On sort du champ de la pop culture. Ça m'est déjà arrivé dans le passé sur des sujets de société qui me font, qui m'intéressent, hein, qui me font marrer. Et là, c'est le cas justement que je trouve assez ridicule. Et donc, je voulais vous en parler. Alors, quoique ça, il y a un lien tout de même, puisque on va être en plein dans un des combats que je mène tout seul devant mon écran, euh, qui est le wokisme. J'avais fait un fulgure point là-dessus, allez le voir. Si vous l'avez pas vu, vous verrez, vous aurez mon avis sur ce sujet-là, plus clairement. Et bah là, on est en plein dedans, donc du coup, bah, quelque part, ça colle avec les sujets dont je parle habituellement, même si on est sur un sujet de société qui est assez marrant. Alors juste, je fais une petite parenthèse. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, ça fait plus d'une semaine maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de travail à la maison du fait que j'ai emménagé il y a pas longtemps. Donc l'emménagement, les enfants, les goldos responsabilités, les copains. J'avais plein de sujets que je voulais couvrir et traiter, que j'ai pas eu encore le temps de faire. Je reviendrai peut-être dessus, même s'ils seront du coup un petit peu datés. Mais peu importe, les sujets sont intéressants. Donc veuillez m'excuser pour ce retard de vidéo. Ceci étant dit, ceci étant expliqué, on va pouvoir attaquer notre sujet. On a là donc notre ami Fabien Roussel, Parti communiste français, donc de gauche, pourquoi, je sais pas. C'est comme ça en France, qui se prend un gentil menhir sur le coin de la tronche, qui, moi, je l'ai jamais entendu personnellement se battre justement contre le wokisme, j'ai jamais même entendu donner son avis vraiment là-dessus. Alors en même temps, je le suis pas, je le suis pas vraiment le copain. Mais là, c'est intéressant parce qu'il a glissé, il a dit une chose qu'il aurait pas dû dire et il a pas senti venir en fait, hein, on voit bien même maintenant, il dit: «Je reste droit dans mes bottes et je continue à dire ce que j'ai dit». Il essaye de se rattraper aux branches avec des explications un petit peu foireuses. D'ailleurs, je vous donnerai mon avis là-dessus puisque c'est quand même assez ridicule et assez rigolo et on va voir aussi le décalage qu'il y a justement de ces gens-là, avec la réalité. Alors, j'ai une vraie question, avant d'attaquer vraiment le sujet, j'ai une vraie question, les copains, que je ne comprends pas. Pourquoi, lorsqu'on parle du communisme, c'est une vraie question, hein, communisme en Chine, c'est les méchants Chinois, les fascistes de droite, d'extrême droite même, et pourquoi quand c'est en France, c'est les gentils de gauche? Pourquoi le Parti communisme en France, c'est les gentils de gauche? Et pourquoi d'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi le Parti communisme continue à exister en France, comment on peut se revendiquer du Parti communiste avec le passé du Parti communiste en Europe. J'ai beaucoup de mal à comprendre ça, mais bref, si vous avez vraiment la réponse du pourquoi en Chine c'est comme ça et pourquoi en France c'est vu comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que ça m'intéresse vraiment. Alors, ma chaîne n'a pas vocation à faire de la politique, même si tout est politique, hein, on va pas se mentir. Si je vous dis que j'aime pas les pantalons, bah celui qui veut voir de la politique là-dedans, il en verra. Donc, chacun verra ce qu'il veut, je m'en fous un peu. Vous avez de toute façon, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez ce que je pense de la politique. J'ai tendance à dire, et je le dis vraiment avec toute la politesse que je peux avoir au fond de moi, que pour moi, c'est tous une bande de cons. Et donc, je fais partie des mauvais citoyens qui n'ont jamais voté. C'est comme ça, hein. Et alors pourtant, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, qui me passionne, la politique. Et c'est aussi pour ça que j'ai jamais voté, parce que j'ai du mal à donner ma voix à des gens qui remplissent leur sac de mensonges comme ça et qui me les balancent à la gueule. Petite garlousette de temps en temps, comme on dirait d'un schnorr, ça me dérange pas, mais le tas de mensonges qu'on me sert à chaque fois, j'ai beaucoup de mal. Alors, c'est rigolo pour ceux qui essaieront de m'encarter dans un parti politique. Vous faites ce que vous voulez, je m'en fous d'ailleurs. Mais c'est marrant parce que quand j'étais gamin avec mes potes, les parents de mes potes, souvent ils disaient: «Ah, t'es encore une fois parti jouer avec l'anarchiste». Pour eux, j'étais un anarchiste. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je vous avoue, en fait, je suis vraiment à fond démocratie, moi. Et c'est justement ça le problème, c'est que je me dis que les dés sont pipés, le jeu est faussé d'avance et que quoi qu'il en soit, quoi que tu puisses faire, de toute façon, c'est le peuple qui sera le perdant à chaque fois. Donc j'ai beaucoup de mal. Donc, je vais pas vous dire pour qui voter, vous êtes assez grand pour ça. Vous ferez vos questions vous-même, vous ferez vos conclusions vous-même, hein. Y a pas de souci. Et moi, je sais même pas si je voterai vraiment encore une fois cette fois-ci. Je ne pense pas. Une fois de plus.
Bref, ceci étant dit, c'était quand même important de le rappeler, hein, ma chaîne n'est pas faite pour ça, mais je vous donne mon avis sur des sujets qui m'intéressent et ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Je m'autorise dans des milieux je m'autorise à penser dans les milieux autorisés, comme disait Coluche. Et donc on nous dit là, Fabien Roussel, donc c'est hallucinant, il nous dit alors il nous donne son avis, le monsieur Roussel, et on va voir aussi l'avis justement donc des autres et un petit peu des messages qu'il a reçus. Ils sont assez sympathiques. Donc on nous dit c'est hallucinant, Fabien Roussel réagit à la polémique créée par ses propos sur la gastronomie. Alors en plus, moi qui suis en Asie, voyez-vous les copains, je peux vous dire que vraiment s'il y a bien un truc pour lequel on peut être fier, c'est franchement la gastronomie française. C'est peut-être le seul truc qui nous reste vraiment où on peut être fier, parce que là-dessus on peut dire on est bon quand même. Donc je trouve ça quand même assez rigolo. C'est pathétique cette histoire, elle est ridicule et pathétique, vous allez voir. Fabien Roussel, qui a évoqué la gastronomie française en parlant d'un bon vin, une bonne viande et un bon fromage, a suscité la polémique. Le candidat communiste et à la présidentielle a réagi aux critiques à son encontre. Donc, on nous dit donc dimanche, un simple tweet du député du Nord Fabien Roussel, candidat communiste. Alors Fabien Roussel aussi, hein, au passage, hein, là évidemment, hein, il comprend pas pourquoi on voudrait le censurer dans ses paroles. Hein, oh, et je peux dire ce que je veux, sauf que c'était apparemment, hein, d'après ce que j'ai compris, quelqu'un qui avait voulu faire voter une loi pour interdire un candidat de se présenter. Il me semble que c'était Zemmour d'ailleurs. Il voulait l'interdire de se présenter parce qu'il il avait eu des problèmes avec la justice, je crois. Ce qui est un truc de malade, parce que quand tu vois en fait en France tous les politiciens qui ont eu des problèmes avec la justice, enfin, de toute façon, je vais pas revenir là-dessus. C'est une putain de fourberie, quoi. Fabius, machin, etc. Enfin, je crois que maintenant, en plus, ils siègent au truc. Il n'y a pas un truc constitutionnel, je sais pas quoi, là, où les mecs, ils siègent, là, il y a Double Pat et Patachon, il y a Hurlu et Berlu, Alain Juppé et Fabius, le sang contaminé, et l'autre qui s'était fait aussi, qui avait eu des problèmes de justice, qui s'était barré au Québec, je crois, un truc comme ça. Quand même fabuleux, hein. Et c'est eux qui siègent maintenant à la présidentielle, je crois, du Conseil constitutionnel, un truc comme ça. Comme quoi, si t'as pas compris qu'ils se foutaient de ta gueule, hein, ils peuvent continuer. Hein. Si t'as pas compris avec ça, ils peuvent continuer. Hein. Donc, hein, c'est ce monsieur, Fabien Roussel, juste, c'était une petite parenthèse. Donc, dimanche, donc, un simple tweet du député donc, du Nord, Fabien Roussel, un candidat communiste à l'élection présidentielle, a tourné au vinaigre. Si le sujet peut paraître anodin, la polémique est, elle, tout à fait réelle. Le sujet, la gastronomie. Et donc, il avait mis donc, dans son tweet, donc entre guillemets, un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, c'est la gastronomie française. Le meilleur moyen de la défendre, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès à estimer le nordiste. Et voyez-vous, rien que là, dans cette phrase, d'abord, on peut être d'accord avec le fait que la gastronomie française, comme je l'avais dit, c'est notre rayonnement international, c'est vraiment top. Mais rien que là, voyez-vous, dans sa phrase, il y a un putain de décalage avec la réalité. Je vais revenir après, mais vous voyez, rien que ça, le mec qui se dit de gauche, on est gouverné par des gens qui sont vraiment, ils sont dans des sphères qu'on ne peut pas comprendre nous en bas, hein, évidemment. Donc c'est la définition de la gastronomie française qui a le plus fait réagir l'écologiste nordiste Sandrine Rousseau. Il me semble que c'était la meuf qui voulait déconstruire la masculinité. J'ai toujours pas compris le concept. Elle aura du mal à me déconstruire quand même, je pense. Je pense. Donc elle a estimé, parce qu'elle estime elle aussi, hein, en début donc de semaine sur LCI, alors le plat préféré des Français c'est le couscous, la gastronomie et le... Alors là aussi c'est on est... elle est tout le temps, mais alors cette meuf elle vit dans un monde, je sais pas c'est... je sais pas, je sais pas ce qu'ils fument, mais ça doit être vachement bien hein, ce qu'ils fument, parce que ça les emmène vraiment sur des trucs... je sais pas. C'est bizarre, tu vois. Moi, à mon époque, ces gens-là, les gens qui parlaient comme ça, on leur disait fais attention, parce qu'il y a des gens en blouse blanche qui vont venir frapper à ta porte et qui vont t'emmener dans un hôpital. Parce que... Mais maintenant, non, maintenant, ils ont la parole et ils sont même... Attention, hein, ouais, c'est à nous de se taire. Donc, le plat préféré donc, des Français, nous disait donc c'est le couscous. Aucun lien fils unique, ça n'a aucun rapport, mais pourquoi pas. La gastronomie, donc, et le bien manger, c'est aussi manger des raclettes qui sont suisses, des pizzas qui sont italiennes, des sushis qui sont japonais, selon la candidate malheureuse à la primaire écologiste, oui, parce qu'elle n'a pas gagné la primaire. Euh, alors, nos combats, donc avec Fabien Roussel, se rejoignent, dit-elle. Donc, hein, simplement, après, il y a une question de symbole, de symbolique et de mots en politique. Il y a encore des mots qui excluent une partie de la gastronomie qui a lieu en France. Voilà, pour elle, vous voyez, ça exclut. Mais c'est vraiment, ces gens-là, ils ont une obsession de ça, en fait, hein, sur le fait qu'il faudrait tout inclure, tout exclure, tout machin, tout je sais pas quoi, tout comptabiliser. Je trouve que systématiquement, ils marchent sur la tête. Systématiquement. D'abord,
parce que sa réponse, elle a absolument rien à voir avec ce que le mec il disait, ça n'a rien à voir. Tu peux parler d'un sujet, tu parles d'un sujet, tu restes sur le sujet. Elle nous parle d'autre chose. Le plat préféré des Français, c'est le couscous. Bah, c'est super, c'est très bien, mais ça n'enlève pas que le mec, il aime bien le bon vin, le bon pain, et qu'il considère que ça fait partie de la gastronomie française. Il a le droit. Et puis après, rappeler qu'il y a d'autres plats à l'international, encore une fois, c'est... Oui, d'accord, ok, et ouais, moi, par exemple, j'adore la cuisine thaïlandaise. Voilà. Et ça change pas qu'il y a la gastronomie française, ça existe aussi. Donc à chaque fois, vous voyez, c'est complètement en dehors. Et alors, je vais revenir sur, tout de même, hein, sur le décalage qu'il y a, que je disais sur ce monsieur Roussel. Ça, c'est mon opinion à moi, mon avis personnel, et cette dame-là. C'est qu'en fait, avant de se poser la question de savoir si les gens peuvent avoir accès à une bonne bouffe, il serait peut-être intéressant de s'intéresser à d'abord savoir régler le problème des gens qui peuvent pas manger du tout. Moi, je dis ça, je dis rien, mais quand tu es socialiste, normalement, tu commences déjà le problème par la racine, quoi. Là, c'est un petit peu du socialisme, c'est du socialisme de riches, hein, de bobos. Alors, donc lui dit c'est hallucinant, donc je vais étayer un petit peu plus, je crois, avec la suite, ils en parlent de toute façon. Donc le secrétaire national du Parti communisme français, lui persiste, donc il dit la gastronomie française est l'une des richesses de notre pays, oui, tout le monde doit y avoir accès, a-t-il indiqué sur RMC en début de semaine sur CNews. Il se dit fier d'être le candidat de la gauche qui défend la gastronomie française pour toutes et tous. Vous voyez, c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que le mec, c'est le candidat de la gauche qui défend le bœuf bourguignon, quoi. Sauf que si tu peux pas te payer te payer le bœuf bourguignon, bah, alors oui, d'aucuns me diront justement, c'est ce qu'il veut dire. Ah, mais à ce moment-là, commence par là. Le souci, c'est pas justement, est-ce que tu peux t'acheter des bons produits là? Parce qu'en fait, c'est ça, hein, qu'il dit, hein. En réalité, ce qu'il dit, lui, c'est les bons produits français. La question, c'est pas de savoir si tu peux, si tu dois consommer ou pas des bons produits français. La question, c'est d'abord de régler le problème de ceux qui peuvent pas du tout consommer de la nourriture. C'est aussi con que ça, quoi. Régler le problème de la pauvreté. Alors, il ne reste que Fabien Roussel et... Oui, je sais, c'est mon côté bisounours. Celui qui... Ah, mais t'es démagogue, oui. Ouais. Bah ouais, je considère que aujourd'hui, on devrait plus être dans ce problème-là, d'avoir des gens qui crèvent de faim dans le monde déjà, mais en France surtout, quoi. Ouais, bah ouais. Il n'en reste que Fabien Roussel, donc, agacé par toutes ces polémiques. Donc, hein, dans une discussion captée par LCI, il a réagi. Ce qui est affligeant, c'est que quand on porte une parole populaire, simple, ça suscite des polémiques stériles à gauche. Là, ce que je vis avec la bouffe, c'est impensable, y compris avec une attaque qui dit que je réduis la gastronomie à du vin et à du fromage. Sous-entendu, tu oublies le couscous, a-t-il réagi. Vous voyez, ils sont complètement en dehors de toutes les réalités. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment... C'est un combat de bourgeois, quoi. C'est un combat de bobos. Ah, mais elle a dit que j'avais oublié le couscous, c'est vraiment pas bien, les machins. C'est affligeant. C'est affligeant. Et il est nordiste, et je suis nordiste. Ouais, comme quoi je fais pas du chauvinisme, là, hein. Donc le nordiste donc indique encore, quand je dis ça, à aucun moment je pense que je peux déclencher une polémique avec les gastronomies, les gastronomies, avec les écologistes. Non, mais c'est hallucinant. Oui, c'est hallucinant, mon ami. Oui. Et oui, quand t'as dit ça, jamais tu pensais que t'allais déclencher une polémique. Mais on peut revenir sur J.K. Rowling. Quand elle dit que les hommes c'est des hommes et que les femmes c'est des femmes, je peux t'assurer qu'elle-même, qui est de gauche à la base, jamais elle aurait pensé déclencher une polémique. C'est ça le problème. C'est ça le wokisme. C'est ça. Alors évidemment, tu t'es pris un menhir sur le point de la gueule, bah t'y penseras maintenant. Tu réfléchiras. Hein. Alors c'est où tu te ranges derrière tes copains et tu te laves la bouche avec des braises chaudes, ou bah tu t'assumes ce que tu as dit et tu te rends compte que ça, il y a une dérive sectaire et grave qui est en train de se produire partout dans le monde et surtout en France actuellement, et tu te bats contre. Et là, tu montres un petit peu dans mon estime, mais visiblement c'est pas le cas. Donc il nous dit aussi tout le monde hallucine. Je reçois des messages de soutien de la droite. Alors là, le mec, il est dégoûté. Ah, il est dégoûté. J'ai été gêné, nous dit-il. Il rigole. Ça veut dire que c'est pire que ce qu'on pense. Ah ouais, mais j'arrête pas de le dire que c'est pire que ce qu'on pense et que c'est pas un épiphénomène. Non, mais tu as l'extrême droite qui menace et tu fais une polémique sur ça. Alors ça, c'est génial, quoi. Non, mais voyez, il y a les extrémistes qui sont là et vous vous rangez pas derrière moi. On devrait tous se serrer la main et se battre contre les méchants. Ça me fait marrer, moi. Je sais pas s'il faut vraiment rire, mais ils me font marrer. Et je trouve ça d'un ridicule, mais d'un pathétique, les copains, mais un truc de fou, quoi. Quelques réactions, donc, hein, on nous dit donc aussi, alors, aussitôt, donc la twittosphère s'était déchaînée, donc on nous dit aïe aïe aïe, heureusement que le grotesque ne tue pas.
Ah, c'est grotesque évidemment, mais attention, lui il est dans le grotesque justement, on nous dit donc: «Faites avancer la gauche au lieu de faire des appels du pied à la droite identitaire». Parce que parler de vin, de nin et nin c'est la droite identitaire. Je sais même pas c'est quoi la droite identitaire. C'est un truc de ouf, quoi. Bah, enfin pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous dis, c'est moi j'hallucine complet, quoi. Donc Sagaz donc Jananas, tandis que c'est pas une blague, hein, c'est Jananas, hein, c'est marqué comme ça, hein. Ouais, bah, vous pourrez vérifier, de toute façon, je mets les liens dans les sources, donc alors tandis que Sergio Coronado, un ex-député écologiste, se moque, donc: «Je ne bois pas, je suis végétarien, j'espère que je ne suis pas l'anti-France». Mais vous voyez, ils sont complètement en dehors de la plaque. Les gens qui peuvent se poser la question de savoir si je suis végétarien ou pas, c'est les gens qui d'abord ont le temps, première chose, et qui peuvent en fait, ils ont les moyens de choisir. Il y a des gens qui s'en foutent en fait. Ils veulent juste bouffer, ils veulent juste manger. Ah. En arriver là, «Ah, moi je suis végétarien, ça veut dire que je...» Tu envie de leur mettre des goldoclaques. Franchement, hein. C'est mon avis à moi, toujours, hein. Ces propos n'engagent que moi, je ne suis qu'amour. Hein, paix et félicité. Une polémique ridicule, donc après, il y a quand même des gens de gauche qui nous disent, et ça c'est rigolo, donc ils nous disent: Cette polémique est ridicule, soupire Jean-Pierre Bel. Mais tous ces gens-là, je les connais pas à la base, hein. Je vous le dis direct, hein. L'autre, j'avais entendu parler, Cadet Roussel parce qu'il voulait, faire une loi, pour interdire les gens de parler. Ça m'a fait halluciner, bah, se présenter quoi, donc de parler. Mais les autres, je les connais pas. Socialiste, donc qui est président du Sénat de 2011 à 2014. Alors, on est là sur une dérive du wokisme. Eh oui, bah oui. Il faut arrêter de vouloir évangéliser tout un chacun. J'en ai assez des inquisiteurs. Fabien Roussel, je l'apprécie. Il a mené beaucoup de choses au PC. Les combats politiques que j'ai connus dans ma vie me paraissent plus essentiels que ces attaques sans fondement. Alors voyez ce qu'on pouvait dire là-dessus. Voilà ce qu'on a pu lire comme débilité, hein. Parce que ce sujet, moi, je considère que c'est vraiment... Heureusement que le ridicule tue pas, parce que quelquefois, il y aurait des carnages quand même, hein. Enfin bref, vous voyez ce qu'on pouvait voir, dans la classe politique actuellement, et moi, ce qui me fait vraiment marrer, ce qui me fait halluciner, c'est vraiment ce décalage extraordinaire. Alors lui, qui se prend un menhir sur le coin de la tronche parce qu'il a pas vu les woke, arriver, et surtout les explications après qui sont données. Ils sont complètement... Alors c'est ceux qui doivent normalement représenter le social, représenter les pauvres, on va dire, hein, bah ouais, c'est comme ça, pour caricaturer, et on voit qu'ils sont vraiment complètement décalés. Je rappelle que savoir si tu vas manger des quinoa ou si tu vas manger un steak, c'est un luxe. Pouvoir avoir ce choix-là, c'est un luxe que des gens n'ont pas. Moi, je suis resté très longtemps dans ma jeunesse, notamment dans une extrême pauvreté. Je suis resté plusieurs jours sans pouvoir manger parfois, où je vais pas vous faire toute ma vie et toute mon histoire. Je ferai sans doute un jour une radio libre, mais je vous assure, j'ai vraiment j'ai vécu vraiment l'extrême pauvreté. J'ai été même sans toit, quand j'étais plus jeune, au-dessus de la tête évidemment, hein, donc je sais de quoi je parle, et en fait, bah, voilà, ces sujets-là, se poser ces questions-là ou dire: «Machin, ouais, ça c'est le couscous, machin», on s'en fout en fait. Là, vous êtes complètement en dehors du sujet. Pouvoir se poser ces questions-là, c'est un luxe en vrai. Il y a des gens qui voudraient juste pouvoir manger et accessoirement pouvoir nourrir leurs enfants aussi, quand ils en ont et qu'ils ont du mal parce que leur travail, en fait, suffit pas à les faire vivre. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Vous voyez? Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a, c'est les sujets qui sont vraiment les plus graves, et quand on voit, les réactions comme celle-ci, bah, je trouve ça quand même assez hallucinant. Bref, voilà ce que moi je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mon estime de la politique et des politiciens, vous l'avez compris, hein, ne grandit pas avec le temps, et encore moins avec ce qui se passe actuellement dans la politique. J'avais d'autres choses que je voulais vous dire là-dessus, j'ai oublié. De toute façon, je pense que je reviendrai parce que c'est des sujets qui sont récurrents et qui reviennent, malheureusement, j'ai envie de dire. J'aurai l'occasion de pouvoir vous en parler un petit peu plus. Je ferai peut-être un jour un fulgure au point pour vous dire vraiment ce que je pense en général de la politique, même si je pense quand même avoir été assez clair dans ma vidéo, mais pourquoi pas, un jour je vous expliquerai tout ça. Moi, je suis vraiment pour la vraie démocratie qui n'existe à mon sens pas du tout. Et je considère que on nous ment depuis beaucoup trop longtemps maintenant. Et ils sont d'un ridicule, quoi. Quand je vois les explications, l'autre taré qui revient avec un Karcher. Oh la vache, ah, tu vas ressortir les Karcher de la cave. Ah.
Je sais pas quoi vous dire, les copains. Je suis atterré. Je suis atterré par le niveau, vraiment. Je me demande qu'est-ce qu'ils foutent là, en fait. Je vous le dis vraiment, c'est une caste, on a une caste comme ça de bobos, de gens qui sont riches, qui sont complètement hors sol, qui ont complètement fermé tous les secteurs et il y a que leurs copains qui peuvent rentrer, hein, ils sont tous entre eux. Et pour moi, je le dis, hein, les vrais gens qui sont intelligents sont dans la rue, hein. C'est pas forcément ceux qui ont des diplômes qui sont les plus intelligents, hein, sinon ça se saurait. Mais malheureusement, ils ont créé un système qui fait en sorte que, bah, les gens, qui pourraient éventuellement, dire des choses intelligentes, bah, on les fera jamais passer, on les fera jamais parler. Bref, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Encore une fois, pareil que j'en ferai un fulgure au point là-dessus. Mais n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez, dans les commentaires, hein. Sur ce, vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Abonnez-vous si le contenu vous a plu, super important ça, parce que plus on est de fous et plus on est visible surtout. Donc n'hésitez surtout pas à activer la cloche, donc à mettre un pouce, pour, ouais, la cloche pour les prochaines notifications. Sur ce les copains, je vous dis paix et félicité. J'ai pas vraiment de chute, hein. J'avais commencé avec du rhum des femmes et de la bière. C'est pour ceux qui connaissent un petit peu cette chanson. On pourrait plus la faire cette chanson aujourd'hui. Je pense que ça passe le mec qui vient alors je suis pas un fan, hein, de la chanson à la base, hein, mais c'est une vieille chanson. Je sais même plus c'est qui l'a chantée pour vous dire à quel point je suis pas fan. Mais, à mon avis, vous voyez, c'est quand même incroyable on se dise: «Une chanson comme celle-ci, ça passerait plus». Hier pour vous dire, je vais conclure, mais hier, pour vous dire, je faisais écouter du Shaggy à ma fille de 12 ans. On écoutait, c'était quoi? Angel de Shaggy et je disais: «Tu vois, bah, cette chanson-là, les paroles et le clip, à mon avis, ça serait chaud de le faire aujourd'hui». Bref, c'est un autre sujet, donc je vous dis les copains, donc paix et félicité et que la force soit avec vous.